Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, je suis Ilige Akeki, Software Technical Specialist chez Gretec et je suis accompagnée de Theo Verhout, qui est Customer Success Manager chez Autodesk Forma. On va aujourd'hui vous parler de la nouvelle solution qui s'appelle Autodesk Forma. Pour ceux qui connaissent Pacemaker, ce serait intéressant justement de voir l'évolution de cette solution. Et pour les nouveaux qui utilisent la collection AEC, l'occasion aujourd'hui, c'est de découvrir cette nouvelle technologie. Sur l'agenda aujourd'hui est simple. En première partie, Théo nous présentera cette nouvelle solution qui s'ajoute à la famille d'Autodesk. Et on va vous présenter où est-ce que se positionne Forma dans la méthodologie de travail AEC en moyen terme, mais aussi la vision d'Autodesk pour le futur et au long terme de Forma. Vous présenter la méthodologie de travail Forma et finalement une démo dans laquelle on va commencer un nouveau projet, commencer une étude de FESA et vous montrer les principales étapes pour lancer et créer plusieurs propositions avec des analyses. Bonjour à tous, merci Lee. Je crois que je prends le relais sur donc la vision à long terme pour Autodesk Forma, la vision ambitionnée par Autodesk. Alors tout d'abord, il est important de rappeler que Forma arrive en fait avec une évolution naturelle de notre industrie, l'AECO. Donc on est passé du dessin au CAD, ensuite on est passé du CAD à la modélisation paramétrique en 3D. On a connecté ce BIM au cloud, avec l'introduction notamment de Docs. Et donc l'ambition pour Autodesk Forma, c'est d'être le futur du BIM et de connecter l'ensemble de ces applications aux différentes données. Et donc ça, c'est la vision stratégique à long terme. Si on devait résumer cette vision en une phrase, l'ambition d'Autodesk Forma, c'est de créer le cloud de l'AEC, et je rajouterais même le O de l'AECO, pour unifier les flux de travail BIM au sein des différentes équipes, et tout cela en permettant aux données, aux data de circuler de manière transparente sur toutes les phases du projet, donc de la phase de planning jusqu'à la phase d'opération. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'est Autodesk Forma aujourd'hui et qui est d'ores et déjà accessible. Donc, c'est un logiciel basé sur le cloud qui favorise la planification et les premières étapes de conception d'un bâtiment. Donc, la méthodologie de travail associée à l'utilisation d'Autodesk Forma, elle se compose de 5 principales steps, parties, et son ambition, c'est de transformer la planification et le design lors des phases amont d'un projet. Et pour cela, on va passer donc par 5 étapes clés. On va tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo d'introduction, on va venir récupérer automatiquement tout le contexte 3D de notre projet. Donc, la topographie, les bâtiments existants, les bâtiments voisins. On va se connecter à différents fournisseurs de données et venir récupérer tout ce contexte automatiquement. Ensuite, on va pouvoir commencer notre design, donc dessiner des propositions, et on va pouvoir créer des formes simples pour réaliser des études de manière intuitive et rapide, par exemple pour qualifier le potentiel d'un projet. Et on va aussi pouvoir adopter une seconde approche qui, elle, sera plus complexe. On va pouvoir travailler des formes, avec un design plus abouti. Et cela nous prendra quelques dizaines de minutes. Pour nous appuyer dans cette partie design, on va pouvoir s'aider des automatisations. On reviendra dessus, mais un des intérêts d'Autodesk Forma, ça va être de gagner du temps en étant plus efficace. Et en fait, on va avoir des petits outils d'aide qui vont nous permettre de réaliser des tâches qui ne sont pas les plus intéressantes, ou en tout cas là où l'utilisateur
c'est pas là que va résider la valeur ajoutée de l'utilisateur. Et ben, Autodesk Format va prendre le relais et l'aider pour voilà, livrer des solutions de manière rapide et efficace. Et cela, on va le faire en parallèle de l'obtention des résultats des analyses environnementales. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur, dans ses phases amont, va avoir accès à une quantité de données de manière automatique et facilement interprétable, et ça va lui permettre de prendre les meilleures décisions pour la qualité, pour la qualité pardon, du projet. Dernier point important, Autodesk Format s'intègre dans le processus de création, dans le processus de développement d'un projet bâti. Et on a, dans ce sens, développé l'interopérabilité avec certains outils Autodesk. Sur le long terme, on souhaite, comme je disais juste avant, se connecter à l'ensemble des outils. Pour l'instant, on a une interopérabilité avec Revit, une bidirectionnalité. En fait, on va pouvoir envoyer notre projet sur Revit, travailler peut-être davantage notre projet et le renvoyer vers Format pour bénéficier des analyses dont je parlais juste avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne se limite pas à connecter Autodesk Format aux autres produits Autodesk. On va aussi ouvrir la plateforme au développement et à l'intégration d'extensions et d'API. Donc, on peut imaginer qu'un travail avec des acteurs locaux, avec nos équipes dev ou de produits, va permettre de développer des solutions qui bénéficieront aux utilisateurs sur un marché donné. Exactement, merci beaucoup. Justement, avec le cloud, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut connecter plusieurs API et applications externes. Donc, pour enchaîner sur justement ce qu'a présenté Théo, avant, donc là, dans cette diapo, justement, on vous présente la vision, le positionnement de Format à moyen terme, et c'est ce que Théo l'a mentionné. Donc, à ce stade et avec donc, la licence que vous avez, on va utiliser Format pour ces études de faisabilité en amont. Et on peut positionner en fait cet outil pour la partie esquisse et faisabilité. Et notamment, en fait, avec Format pour un peu d'historique. Donc, c'est la fusion de SpaceMaker qui est la solution de base qui a été lancée. Et une fusion avec quelques outils de Formit Pro qui nous fournit des outils de modélisation avancés. Donc, on a fusionné ces deux technologies pour proposer une seule solution qui s'appelle Format, qui vient se positionner en première étape dans la méthodologie de travail. Et comme l'a mentionné Théo, donc grâce à ces outils d'interopérabilité et de plugin désormais disponibles avec Revit, une fois qu'on a lancé plusieurs études dans Format, on a peut-être développé plusieurs scénarios et plusieurs propositions avec les analyses. Une fois qu'on souhaite passer à la phase suivante pour développer le dessin dans Revit, on peut facilement donc l'envoyer dans Revit avec ce plugin. Et on récupère justement les familles, on récupère les niveaux, le terrain géolocalisé pour pouvoir continuer sur une base assez complète qu'on va récupérer de Format. Et après, il existe d'autres outils pour aussi importer dans d'autres logiciels de modélisation et de dessin. Donc, c'est là où on positionne Format à ce stade. Après, donc, on va peut-être passer à la partie construction avec d'autres outils. Et donc, avec la vision d'Autodesk, Format va se développer pour être la plateforme centralisée d'échange de données. Donc, j'ai un peu donc passé à cette diapo avant la démo, mais juste pour faire l'introduction. Et là, donc, je vais passer sur la plateforme. Donc, comme on l'a mentionné, donc c'est une solution cloud. Et donc, il suffit de se connecter avec votre adresse mail et mot de passe Autodesk sur le site Autodesk Format, Europe ou US. Et c'est là où vous allez pouvoir créer autant de projets qu'il vous faut. Donc, c'est un accès illimité. Vous allez pouvoir aussi inviter d'autres utilisateurs pour collaborer sur le projet et vous pouvez inviter des utilisateurs en lecture seule
ou pour qu'ils puissent aussi collaborer avec vous et créer modéliser aussi sur le même projet. Pour cette démo, on va créer un projet qui se trouve à Lyon. Donc là, pour la première étape présentée par Théo, donc on va récupérer les données pour créer notre base de données. Et c'est assez simple parce qu'il suffit juste de renseigner l'adresse. Donc on va sélectionner le pays. Donc nous, on sera en France. Le dossier dans lequel donc, je souhaite mettre ou sauvegarder mon projet, je vais le nommer. Et donc, je vais créer mon projet. Donc là, comme sur Google, donc, je vais renseigner l'adresse. Donc là, on retrouve l'emplacement de notre projet qui donc sera plutôt placé sur cette parcelle. Et donc, il suffit là maintenant de définir le cadre, l'échelle de votre étude. Et c'est ce cadre-là qui va définir le cadre des données qu'on va récupérer. Donc, on va récupérer la topo qui se trouve dans ce cadre-là, les voiries, les parcelles. Donc, je vais confirmer un peu plus zone. Donc, voilà, je confirme la zone. Et là, justement, il va aller piocher toutes ces données gratuitement, donc de l'IGN pour la topo, d'OpenStreetMap. Et vous avez toutes les sources qui sont disponibles directement sur la plateforme, donc tout est transparent. Donc voilà, vous avez la possibilité de sélectionner les données que vous souhaitez importer dans votre projet. Donc on a les parcelles, tout le système parcellaire, la source qui est mentionnée ici. Donc on récupère DataLab. Donc je vais sélectionner les parcelles. Donc je vais récupérer les parcelles. Voilà. Je vais aussi récupérer les bâtiments existants en 3D de l'OpenStreetMap ou de l'IGN. Vous pouvez aussi choisir les deux. Hop. Les voiries, donc d'OpenStreetMap aussi. Et finalement, la topo. Donc pour la topo, vous avez le choix d'apporter la topo exacte avec 1 mètre de résolution. Donc là, on récupère une mèche avec la topographie. Sinon, vous pouvez aussi demander un terrain plat si vous voulez juste commencer une esquisse assez simple. Donc là, pour l'exemple, je vais partir avec la topo 3D. Donc j'ai commandé toutes ces données. Vous avez la possibilité d'importer aussi si vous avez par exemple une maquette 3D d'un bâtiment qui est en cours de construction, donc vous pouvez aussi les importer si vous avez n'importe quels autres documents. Et donc là, en 2 clics, on a récupéré la base de notre projet. Donc, on a la topo, on a les voiries existantes. Donc là, on a récupéré la 3D et il suffit juste de placer dans la visionneuse les éléments souhaités. Donc, je vais ajouter les bâtiments. Oui, et là, vous avez la possibilité de sélectionner quels sont les bâtiments que vous voulez vraiment intégrer dans votre maquette. Ou si vous voulez, par exemple, juste importer que ces bâtiments-là. Je vais juste ajouter ces bâtiments pour ne pas charger trop ma maquette. Une fois que vous avez bien préparé votre base de travail, donc là pour cette démo, on a déjà préparé donc le terrain, on a importé les bâtiments existants, on a importé les voiries, les parcelles, et on a défini quelle est la surface constructible. Donc ce sera celle-là, et ce sera l'emprise de notre projet. Donc, première étape déjà faite, donc vous avez récupéré tous les éléments pour votre projet. On va pouvoir commencer à créer des scénarios. Et donc, à gauche de votre écran, vous allez retrouver la liste de toutes les propositions que vous allez développer. Ça fonctionne comme des calques. Vous pouvez ajouter de nouvelles propositions. Vous pouvez dupliquer des propositions existantes pour les modifier, les renommer, etc.
Donc, pour commencer d'un terrain vide, là, on va utiliser les outils de modélisation qu'on a récupérés de Formit. Donc, l'idée là, donc, on est dans la deuxième étape où on va monter des volumes, des bâtiments. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer des informations en temps réel sur toute la partie analyse. Donc, en première partie, on va récupérer tout ce qui est lié aux superficies, donc la CHOB, l'emprise au sol en temps réel sur tout ce qu'on est en train de modéliser. On va pouvoir lancer des analyses d'ensoleillement, de lumière, de l'analyse du vent pour voir les effets du projet sur l'environnement, une analyse de microclimat, énergie, donc pour savoir combien de kilowatts d'énergie vous allez pouvoir produire si vous implantez des panneaux solaires sur des emplacements spécifiques de votre projet. Analyse de bruit en bêta, et il y aura forcément des développements là-dessus. Donc, pour commencer, on a la possibilité de créer plusieurs volumétries. On retrouve en première partie tous les volumes génériques qui correspondent à des volumes en 3D généraux, qui seront reconnus comme volumes 3D. Après, donc, on a des bâtiments, donc ce qu'on appelle les buildings. Et là, on va pour dessiner directement des bâtiments soit rectangulaires ou des formes spécifiques, mais le système va les reconnaître en tant que bâtiments avec donc des circulations, la circulation verticale qui sera définie avec le noyau, l'escalier, etc. Et troisième option de 3D, c'est la nouveauté qui est 3D Sketch, dans laquelle on va retrouver des fonctionnalités qu'on a dans Formit, comme par exemple tout ce qui est boolean pour union, soustraction de deux volumes. On va pouvoir extruder des surfaces, diviser plusieurs surfaces, etc. Donc là, on aura la possibilité de modéliser plus en détail notre proposition et nos projets. Pour commencer, par exemple, là, je me place par exemple en 2D. On a la possibilité de créer aussi des zones dans le projet. Si on est sur une ZAC, on peut créer des îlots, îlot A, îlot B. Et donc, pour commencer avec un volume, donc vous avez la possibilité de créer des cubes, des cylindres ou des formes libres. Donc, par exemple, là, si on commence par créer un rectangle, je passe en 3D. Donc là, on est sur une volumétrie assez simple. Je peux définir la largeur, par exemple, 50, longueur 11, hauteur 12 et son emplacement ou son altitude par rapport au niveau 0,0. Donc là, on est sur une volumétrie assez simple. Vous avez ici la possibilité de modéliser d'autres volumes, par exemple un autre cylindre. Et par la suite, si besoin, vous avez la possibilité de venir, par exemple, les unir ou créer, par exemple, des soustractions entre les deux volumes. Je vais sélectionner ce volume-là, je vais le mettre en 15. Et là, on voit en fait une soustraction qui a été faite. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est... Et on peut faire en fait plusieurs options. Donc, je vais peut-être... faire une soustraction des deux et supprimer ce volume pour créer, par exemple, un volume spécifique. Donc là, on est sur la première étape de modélisation. Après, vous avez la possibilité de transformer ces éléments et ajouter des étages. Là, j'ajoute des étages automatiquement. Et donc, automatiquement, là, on va voir le volume qui se transforme, qui est reconnu en tant que bâtiment. Et là, on a quelques chiffres qui commencent à apparaître. On va pouvoir développer encore plus pour définir les fonctions. Donc, si on aura par exemple du commerce,
On aura le premier étage qui fait 5 mètres de hauteur. On aura des bureaux à l'étage, par exemple. Bureau. Et ce qui va nous permettre d'avoir des résultats par fonction. Donc, je peux savoir qu'on est à, par exemple, tel chiffre de mètres carrés par logement, etc. L'autre outil, c'est on peut commencer directement à dessiner des bâtiments linéaires qui seront directement reconnus en tant que logement avec les circulations. Et là, donc, je vais définir par exemple la largeur de ce bâtiment. Si vous savez que pour les logements, vous travaillez avec des bâtiments de 12 mètres ou de 15 mètres, etc. Donc, c'est à vous de définir. Le nombre d'étages, la hauteur et les sections. Donc, les sections vont définir les cages d'escalier. Donc, on aura une cage d'escalier chaque 16 mètres ou chaque 20 mètres. Et après, donc, on va commencer à modéliser notre bâtiment. Donc, ce sera principalement du logement, ce qui va aussi donc, modifier le tableau. Je vous montre rapidement les outils que vous avez disponibles. Donc, troisièmement, vous avez la possibilité de modéliser des formes libres qui seront aussi reconnues en tant que bâtiments. Donc là, pareil, on a par exemple 6 étages avec donc 3 mètres de hauteur. Je peux définir donc, le rez-de-chaussée en tant que commerce. Et donc, ainsi de suite. Donc là, vous avez plusieurs méthodologies de travail. Finalement, donc pour vous montrer la dernière option, c'est qu'avec 3D Sketch, vous allez pouvoir encore ajouter une troisième étape de détail à votre bâtiment. Donc, par exemple, si je reprends ce bâtiment-là, je peux le transformer en 3D Sketch. Et là, je vais entrer en mode esquisse pour utiliser toutes les fonctionnalités qu'on a récupérées de Formit Pro. On peut, par exemple, sélectionner une face et l'incliner. On peut faire des extrudes, des offsets et puis donc des extrudes. Voilà, vous avez pas mal d'options. Vous avez donc la possibilité de créer tout ce qui est détail niveau balcon, niveau corniche, ou bien des formes assez spécifiques avec le sweep, cover, et bien sûr donc les options de boolean pour union, soustraction. Ces dernières nouveautés ont été ajoutées pour permettre à chacun de pouvoir créer et modéliser des volumes plus détaillés que schématiques. Mais c'est vrai qu'on reste là pour une partie, une étude de faisabilité. Donc, on va forcément rester dans le schématique et récupérer donc, toutes les infos en parallèle. Donc là, on a vu les outils de modélisation 3D. Bien sûr que vous pouvez aussi importer des fichiers externes que vous avez peut-être modélisés ailleurs pour pouvoir donc, lancer les analyses. Et troisièmement, on va pouvoir ajouter des espaces verts qui seront importants pour l'analyse, notamment donc l'analyse d'ensoleillement, le microclimat. Si vous savez par exemple que dans votre projet, il y aura peut-être un parc ou un passage plantés ou des arbres, donc on a la possibilité justement d'ajouter les espaces. Donc, soit on va pouvoir ajouter des arbres alignés, ou sinon, je vais créer toute une zone qui sera donc l'équivalent d'un parc. On est dans SpaceMaker, on est vraiment dans le schématique et dans les données, donc on ne va pas chercher un rendu.
L'idée, c'est de pouvoir renseigner des informations pour dire que là, j'aurai un espace vert qui sera inclus dans les superficies, les surfaces perméables, imperméables, qui sera inclus dans les analyses. Et bien sûr, on peut rajouter des voiries pour dire donc là où on a l'accès, là où on a par exemple des surfaces imperméables et surtout la possibilité de créer des parkings. Donc pour cette démo, donc on a créé quand même deux propositions. Parce que l'idée justement dans cet outil, c'est de nous fournir des outils pour rapidement lancer plusieurs scénarios et avoir donc les analyses en temps réel. Donc ce qu'on a pu développer là, donc c'était voilà, c'est ce qu'on a pu développer avec l'outil 3D Sketch, avec les outils de modélisation, les buildings ou les bâtiments linéaires, avec donc des espaces verts, l'accès au parking. Et pareil, donc là on a une deuxième proposition avec donc un parking qui se trouve en rez-de-chaussée. Donc, une fois que vous avez lancé plusieurs scénarios et plusieurs modèles, on va pouvoir faire des études et des analyses là-dessus. Donc, première analyse, c'est l'analyse d'ensoleillement. Vous avez la possibilité de lancer plusieurs analyses sur plusieurs dates. Donc là, par exemple, on voit le résultat pour ce scénario en janvier. Donc, on peut voir le nombre d'heures d'ensoleillement par façade, donc en façade. Et on peut filtrer les résultats pour identifier directement les zones à risque. On peut lancer plusieurs analyses. Donc là, on voit par exemple une autre analyse qui a été lancée en juin, par contre, sur le même projet, pour pouvoir comparer et visualiser les effets selon différentes périodes de l'année. On va aussi pouvoir lancer une étude de luminosité qui est plutôt importante pour tout ce qui est résidentiel parce qu'elle nous fournit le nombre de lumières indirectes qui sera disponible aussi par façade. Et c'est ce qui va nous aider à bien choisir l'orientation des bâtiments et surtout à bien placer nos ouvertures ou les fenêtres par la suite. Dans ce projet-là, on n'a pas forcément beaucoup de zones à risque, mais surtout quand on se retrouve avec des zones denses, on va directement pouvoir localiser les studios en rez-de-chaussée qui ont des problèmes de luminosité directe ou indirecte et pouvoir faire des modifications directement dessus. L'analyse suivante, c'est l'analyse du vent qui est divisée en deux parties. Donc, en première partie, on va identifier les zones de confort piéton qui sur le terrain. Donc là, je peux directement, par exemple, savoir les zones plus confortables pour mettre des terrasses, par exemple, ou pour mettre plus en avantage les espaces extérieurs. Et surtout, on va pouvoir voir l'effet de notre bâtiment sur l'environnement. En deuxième partie, on va identifier la direction du vent et surtout les effets venturi créés par nos bâtiments. Et les résultats, justement, sont l'équivalent à la rose du vent la plus proche du site, accompagnée de plusieurs analyses récupérées. Donc là, on va pouvoir donc, identifier les résultats par orientation du vent et pouvoir savoir directement les zones à risque dans le projet. Et donc les analyses suivantes, là, on a l'analyse de microclimat qui permet aussi de nous fournir les températures pareilles, donc selon différentes périodes de l'année, et qui va aussi nous aider à identifier, par exemple, les zones où il faut peut-être mettre plus d'espace vert, où il faut peut-être mettre plus d'attention sur l'aménagement et l'aménagement d'espaces extérieurs.
Pour les deux analyses donc, qui sont toujours en version bêta, on les récupère de la version SpaceMaker. On a l'analyse de bruit et l'analyse d'énergie qui, par exemple, l'analyse de bruit qui se base sur les données qu'on va récupérer, par exemple le nombre de voitures qui passent sur les voiries à côté, la vitesse maximale, ou si on est à côté d'une autoroute. On va récupérer aussi des infos par rapport au réseau ferré qui se trouve à côté, s'il y a des trains qui passent, et justement nous fournir des infos par rapport aux façades pour voir aussi le niveau sonore de bruit par rapport aux différentes orientations du projet. L'idée là, c'était de vous présenter rapidement donc les outils. Théo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non, je trouve que ta présentation était complète. On a bien vu les différents cas d'usage. Là, c'était sur un cas d'usage un peu plus complexe avec comment dire, une facilité de récupération d'infos pour venir alimenter soit une présentation, soit un export, ce qu'on va voir, il me semble. Oui, exactement. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer rapidement ce qu'on peut faire dans SpaceMaker. On n'a pas trop entré dans les détails de chaque outil de modélisation. Pourquoi? Pour vous montrer un peu aussi l'étape suivante et l'outil d'interopérabilité avec Revit. Donc l'idée derrière, c'est qu'on va créer plusieurs propositions, plusieurs scénarios, comme on l'avait fait là. En fait, on a créé deux scénarios. On a lancé des analyses sur chaque scénario. On a la possibilité de comparer par la suite les résultats. Donc, par exemple, là, pour par exemple cette proposition, je vais pouvoir comparer côte à côte, donc pour la même proposition, l'ensoleillement entre hiver et été. Pour la proposition 1, hop, un autre résultat. Et donc, ça va nous permettre de créer plusieurs scénarios et de pouvoir donc les comparer en temps réel pour nous aider, c'est un aide à la décision, pour pouvoir valider un premier scénario pour l'étape suivante. Voilà, on va pouvoir donc comparer les résultats. Et une fois qu'on a peut-être validé un scénario spécifique, on va pouvoir facilement l'exporter. Déjà, on va pouvoir facilement donc le communiquer avec les autres co-traitants, avec la mairie, par exemple, avec tous les résultats des analyses, les surfaces récupérées, les surfaces d'espace vert, l'emprise au sol. Et une fois qu'on a validé un scénario, on va pouvoir l'exporter vers Revit assez rapidement. Donc pour l'exporter, il suffit de télécharger depuis la plateforme Ladin, l'installer, et puis donc il suffit de sélectionner la proposition et de l'envoyer vers Revit. Voilà, la proposition est envoyée. Moi, donc j'ouvre Revit. On est sur Revit 2024. Et pourquoi ce serait intéressant d'utiliser 2024? C'est qu'avec la nouveauté de Topo Solid dans 2024, on récupère la topo qu'on peut modifier et l'utiliser beaucoup mieux que les anciennes versions. Donc, il suffit de créer un nouveau projet avec votre gabarit. Là, j'ai un projet ouvert. Et donc, depuis l'onglet Volume et Sites, on a la possibilité d'importer la maquette depuis Revit. Et notamment, donc avant de l'importer, on a aussi avec option la possibilité de définir quels sont les éléments que je souhaite importer dans ma maquette. Il va donc me créer automatiquement les murs, les sols et les toits sur des familles séparées. Et après, donc c'est à moi de venir sélectionner par type et les modifier si besoin. Donc, on a déjà cette partie qui est faite. On a la possibilité d'activer
la création de pièces pour chaque unité ou pour chaque appartement, par exemple, ce qui nous facilitera aussi beaucoup la tâche pour la suite. On récupère par exemple, si on avait créé les parkings dans Forma, on va pouvoir donc les récupérer. Et puis pour le contexte, on récupère le terrain qui est géolocalisé, on récupère aussi la limite parcellaire. Donc là, j'accepte et donc je vais importer mon fichier. Donc il va importer la topo, il va importer la parcelle, tout le système parcellaire et les volumétries du projet. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le projet sera géoréférencé. Donc forcément, ça prend un peu de temps pour importer toute la topo et ça dépend du cadre du projet, si on a vraiment défini une grande échelle. Donc, on récupère le projet, on a donc la topo, on a les niveaux déjà créés aussi par bâtiment. Et on a aussi les bâtiments, l'entourage, les bâtiments existants qui sont importés en tant que groupe de modèles. Après, donc, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai créé plusieurs vues 3D. Donc, j'ai créé une vue de 3D dans laquelle j'ai masqué la topo, j'ai masqué les bâtiments existants. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir créer des plans d'étage par niveau, les niveaux qui sont déjà créés dans le fichier. Donc, ce qui est intéressant, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on récupère vraiment les bâtiments avec les familles. Donc, on a les murs extérieurs. On peut définir la largeur des murs dans Forma. Là, on récupère par défaut des murs extérieurs de 40 cm. On a donc les toits, on a les niveaux, donc il suffit de nettoyer la maquette pour la phase suivante. Moi, j'ai commencé donc à créer des niveaux. On a aussi en vue 2D, on a le quadrillage qui est importé aussi. Et donc par la suite, il suffit, donc là on a les pièces. Je vois. On récupère les pièces et donc il suffit juste là maintenant de continuer à l'étape suivante à partir de cette base de données. Comme ce plugin fonctionne dans un sens, bah maintenant il est disponible dans les deux sens. Donc là, j'ai récupéré cette proposition dans Revit. Si par exemple, on a dû faire des modifications là-dessus, on a peut-être rajouté un bâtiment, et si on a besoin de relancer les analyses, par exemple, relancer l'analyse d'ensoleillement pour voir les effets, bah, c'est assez simple. On va pouvoir mettre à jour la proposition pour synchroniser dans Forma directement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, on va ajouter ce bâtiment. Donc, on a ajouté ce bâtiment au projet. Et donc, ce qui suffit là maintenant, c'est de cliquer sur Update Proposal pour le synchroniser directement dans Forma. Et si je retourne sur la plateforme, j'actualise. Et là, si j'ouvre la version que j'ai envoyée vers Revit, je vais retrouver donc le bâtiment qui a été ajouté. Donc, il sera ajouté en tant que mesh, en tant que volume, mais il sera inclus dans toutes les analyses. Là, si je lance l'analyse d'ensoleillement, bah, le projet ajouté ou le volume, n'importe quel volume ajouté sera inclus dans toutes les analyses de forme. Donc, c'est un outil assez intéressant d'interopérabilité avec Revit qui permet de faciliter l'échange entre les deux. Bah, le principe, c'est de pouvoir avancer quand même dans Forma, de pouvoir valider une variante ou une proposition finale avant de passer dans Revit pour la partie suivante. Mais donc, grâce à cet outil, on peut toujours faire des allers-retours, modifier et mettre à jour les propositions. Donc là, pareil, on a dû mettre à jour le matériau du toit, etc. etc. Donc, c'est un outil
qui permet de faciliter cette méthode de travail. Avec donc Forma, on va commencer à créer des propositions, des scénarios, lancer des analyses et surtout récupérer toutes les infos de surface et pouvoir facilement prendre le relais et poursuivre les études dans Revit. Donc, c'était principalement rapidement ce qu'on voulait vous montrer sur cette nouvelle proposition, cette nouvelle solution Autodesk Forma. Donc aujourd'hui, en termes d'offres commerciales, Théo, je crois que tu peux l'expliquer mieux que moi, mais la bonne nouvelle, c'est que Forma est disponible gratuitement. Il a été ajouté à la collection AEC. Donc pour tous ceux qui ont cette collection, vous avez Forma inclus. Tout à fait, oui. Tout à fait dans l'ensemble des collections AEC, donc les collections AEC existantes et dans tous les nouveaux contrats, incluant de potentiels AEC, les utilisateurs auront accès à Forma. Et la licence Forma est aussi disponible en licence seule, donc comme d'autres produits, mensuellement, annuellement ou sur des périodes de 3 ans. En parallèle de ça, et c'est assez intéressant, si vous travaillez par exemple avec des personnes qui n'ont pas d'AEC Collection, des utilisateurs de Revit ou AutoCAD qui aimeraient essayer Forma, ils ont la possibilité de bénéficier d'un essai de 30 jours. Il y a aussi pardon, il y a aussi un accès viewer. En fait, chaque personne qui crée un projet sur Forma peut inviter des personnes externes qui auront juste besoin de se créer un compte Autodesk, comme on se connecte par exemple à son adresse de messagerie, et ils pourront avoir accès à Forma et consulter en tout cas le projet auquel ils ont été invités. Et dernier point, Autodesk Forma est aussi disponible au format étudiant. Et du coup, une licence étudiante peut être demandée. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Exactement. Et justement, pour ceux qui ont la collection AEC, il suffit de se connecter sur votre compte Autodesk sur manage.autodesk.com avec votre adresse mail, mot de passe Autodesk lié à votre licence. Et sous la liste de tous les produits et services, avec votre collection AEC, vous auriez l'accès à Forma. Et donc, il suffit de cliquer sur Accès pour être dirigé directement vers la plateforme qui fonctionne par compte. Donc, il y aura un compte pour la société sur lequel vous allez pouvoir créer tous les projets. Et pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas encore de licence, comme Théo l'a mentionné, vous avez la possibilité d'activer une version d'essai de 30 jours disponible sur le site d'Autodesk, directement sur la page de Forma, où vous avez la possibilité de lancer la version gratuite d'évaluation de 30 jours. Donc, et après, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des questions sur votre licence actuelle, sur les licences à venir ou sur comment, par exemple, acquérir votre licence, n'hésitez pas à me contacter ou contacter le commercial chez Gretec qui pourra vous fournir plus d'informations et aussi, donc nous, on pourra aussi vous accompagner au niveau technique ou pour vous faire une démo spécifique. Donc, merci beaucoup. Merci Théo pour avoir accepté de nous rejoindre sur ce webinaire. Et, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, à très vite pour d'autres informations, pour d'autres nouveautés aussi. Et en attendant, donc, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.